Voici la vie désastreuse sur Mime, un personnage que je devrais détester, mais qu'au fond, j'adore. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous savez, les nains, d'habitude, ce sont de grands forgerons qui aiment forger de belles armes et de belles armures. Là, Mime, il est exceptionnel en stratégie relationnelle. C'est-à-dire que ce personnage, il arrive à forger des malentendus, des trahisons, juste incroyable. Ce personnage, c'est un fin stratège, en fait. Et déjà, il fait partie, donc, du clan des petits nains. Des nains petits, oui, c'est un euphémisme, hein. Des petits nains, en fait, tout mignons, voilà. Et grâce à son skill, voilà, en relationnel, hein, comme je disais, il ne sait pas forger comme un nain. Lui, c'est forger les relations, voilà. Dites-vous que il est tellement doué en relation qu'il est capturé par une bande de hors-la-loi. Il va leur offrir un toit en échange de sa vie. Et puis, niveau relation, il va réussir à cacher son ressentiment dans l'ombre. Voilà, il arrive à cacher ça. Et puis, dites-vous qu'il est tellement fort point de vue relationnel qu'il arrive à détester l'elfe le plus bienveillant de toute l'histoire de la Terre du Milieu. Et ça, c'est quand même un talent considérable, hein, qu'il faut avoir, hein, parce que... Je vous dis, c'est un joyau. C'est un joyau c'est un joyau relationnel, Mime. Et ce qui est encore mieux, c'est que on va dire le coup de grâce, hein, qu'il peut y avoir chez Mime, c'est que Mime, il choisit pas la prudence ou la sagesse comme la plupart, hein, des personnages qui en valent la peine, hein, chez Tolkien, parce que lui, il vaut beaucoup mieux que ça. Il va trahir la seule personne qui avait été gentille avec lui. Mais oui, c'est incroyable. C'est pour ça, en fait, que ce personnage, c'est un... il est vraiment sous-coté. On se rend pas compte du génie stratège que c'est, tout simplement. Alors finalement, Mime finit par être tué par Ourin, hein, voilà, le père d'un de ses anciens hôtes. Voilà, malheureusement, Ourin n'a pas pu voir dans le comportement de Mime, hein, quelque chose, voilà, du génie créatif, comme je disais, vraiment un génie social, comme on en voit peu, voilà, puisque ses compétences exceptionnelles sont de compliquer les choses, puisque évidemment trahir, aller envier, voilà, Mime est exceptionnel. C'est... Vous pensiez que Saruman, il était à gérer les choses dans l'ombre. Mime, c'est encore mieux. C'est un personnage d'une complexité psychologique infinie. Voilà. Et Mime, il vaut la peine, voilà, il vaut la peine d'être découvert. N'hésitez pas à lire Les Enfants de Húrin. Vous verrez que vous préférez Mime à Thorin, parce que Mime, voilà, c'est un véritable, comme je le disais, un véritable joyau de l'écriture sociale et relationnelle. Voilà, si vous devez prendre un exemple sur les relations dans la vie, comment vous comporter avec vos collègues, voilà, n'hésitez pas à prendre comme exemple Mime, le petit nain. Vous allez vraiment pouvoir grandir et apprendre et aller vers des relations qui sont merveilleuses. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Ouais. Je me déteste. Oh là là, voilà, coucou Alro. Et Gringo, merci beaucoup pour le follow. T'es arrivé en plein avis désastreux sur un personnage qui apparaît dans le Silmarillion. Que je déteste. C'est vraiment le personnage que je déteste le plus dans toute l'histoire de la Terre du Milieu. Et ça va, Tristeline. J'ai rempli... Je pouvais pas être trop gentille avec lui. C'est pour ça que je me suis dit, je vais essayer de montrer que c'est un mec trop bien dans ses relations. Mais c'est très compliqué. Pour un mime acheter, un mime offert, oh peut-être. Et coucou Poupie. Elle a la langue qui brûle, je te jure, Alexiel. Oh là là.
que quelqu'un donne un thérapeute à ce nain. Voilà. Ah, fou. Et il les accueille malgré tout, le summum de l'hospitalité. Mais exactement, c'est un incompris, comme on dit par chez nous. Oh. Ça va demander beaucoup, hein. Non, mais c'est impossible de dire des trucs gentils sur ce vaisseau. Ça a été... Tu valides? Tu valides? C'est ok pour toi? C'est bon, t'es pas déçu? Alors, confiture. Alors, ne fais pas attention à la commande. Je sais qu'il est marqué TG. Mais c'est pour Tolkien Gateway. Je ne te dis pas de la fermer. Je te donne le site confiture. C'est Tolkien Gateway qui est le meilleur site. Il est en anglais. Voilà. Mais c'est le meilleur site pour en apprendre plus. Voilà. C'est ce site-là que j'ai mis en fond pour faire sur Mime. Et Marie-Govanen, Kerop. J'en ai envoyé grâce à du grâce. Mais voilà. Et coucou mes robots. Et Féanor, coucou à toi. Ah Féanor, tu as raté la vie des astos sur Mime. Oh, j'en reviens pas d'avoir fait ça. Je m'attendais à ce qu'un jour il tombe. Je m'y attendais, mais sur le coup, ça m'a semblé plus difficile. Voilà. Et coucou, Fleeling. Tu t'en es sorti parfaitement. Ça va. Alors, je suis contente. Je suis contente. Alors, le pari est... Le pari est rempli et c'est le plus important. Et coucou à la tare réelle. J'arrive trop tard, on dirait. Je viens de faire la vie désastreuse sur Mime. Voilà. Ouais, je viens de voir, sans être prévenu, c'est toujours chaud. Va falloir que tu les prépares maintenant. Bah, non, parce que ça fait partie du jeu aussi, Féanor. Ça fait aussi partie du jeu. Que je dois faire ça sans aucune préparation, que ce soit totalement de l'impro. Ça fait partie du jeu. Sinon, ce serait pas drôle si je préparais les trucs. Le tour de Finrod viendra. Oh, mais il est passé. C'est le premier qui est passé, Miss Randir. C'est quoi, Mime, et pourquoi un avis désastreux? Alors, c'est une récompense que, que tu peux avoir quand tu regardes la chaîne. Tu vois, tu accumules des points de chaîne. Et avec les points de chaîne, tu peux acheter des récompenses. Et à 75 000 points, il y a un avis désastreux. C'est-à-dire que tu choisis ce que tu veux, enfin qui tu veux comme personnage de l'histoire de la Terre du Milieu. Et je dois en dire du bien ou du mal en fonction. Par exemple, Mime, c'est le personnage que je déteste le plus. Donc j'ai dû dire du bien de lui. Hier, j'ai dû dire du mal d'Aragorn. Voilà. Et salut, caca qui pue. Coucou à toi. Et bonsoir Richie et Chiara et Lord Poons. J'ai raté la vie désastreuse vu que c'est un personnage assez détestable. T'en as dit du bien? Ouais, Lord Poons. J'ai dû dire un avis positif sur Mime. Voilà. Et donc, Fleming, Mime, c'est un personnage qui apparaît dans le Silmarillion, dans l'histoire des enfants de Húrin. C'est un nain. Et il est, disons, exécrable. Nora, c'est la... Tu vois la musique de fête que je mets parfois? Je sais plus ce que j'ai mis, moi. À 100 000, c'est Nora, c'est les musiques de fête. Voilà. Et coucou, Ranik. Comment ça va? Et premier live ici, je suis sûre, c'est fun. Bah, si t'aimes la Terre du Milieu, caca qui pue, normalement, ça devrait... tu devrais être bien ici. Je sais pas pourquoi mon nœud se met pas bien. Aujourd'hui. Voilà. Et bonsoir Yerm, comment ça va? J'ai un peu de retard par rapport au visionnage des rediffs. Je viens de visionner le début du live de samedi, je crois. Oh, c'est gentil Lauriane, oui. C'est ton algorithme Facebook? Eh ben, c'est génial, merci d'être venu ici. Ah, c'est terrible, mon œuf veut pas bien se mettre. Nora, c'est pas aussi la Hobbit? Non, c'est Nori. C'est Nori.
pour Elanor. C'est un perso des enfants de Orin, le bouquin, ou alors l'histoire de Thorin Thorambar, le chapitre dans le Silmarion qui porte ce nom-là. Et la journée s'est très bien passée. Voilà, je viens juste de faire la vie désastreuse sur Mime. Voilà, c'est... Pfiou, au moins, ça fait du bien. C'est passé.